les hommes et les femmes aiment les fantaisies. Les hommes sont ballots parce que les femmes aiment les petites fantaisies. Un œillet, une rose. Vous voyez un couple encore ces jours-ci, c'était hier pour pas nommer, où le mari a offert un beau bouquet de roses. Elle a fait remarquer qu'il n'y aurait eu qu'une rose, ça que c'était aussi merveilleux, c'était merveilleux aussi. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. C'est qu'avec des petits riens un peu originaux, qui signifient l'amour justement par l'ingéniosité qu'on a trouvée pour le signifier, peut faire un plaisir fou aux femmes. Tandis que les hommes aiment les grosses fantaisies. À la limite, ils changeraient parfois de femme. Et je dis aux femmes, changez un peu de look. Pour plaire à ce besoin, plus de variété. Puis alors un couple doit avoir de la fantaisie, un voyage de noces tous les ans. Vous voyez ici, ceux qui m'écoutent là, ne retenez que ça. Un voyage de noces obligatoire tous les ans, sans enfants. Hein. Le besoin d'aimer est quelque chose de fondamental dans l'être humain dès la naissance, attention. On n'attend pas 20 ans pour aimer. Le bébé, il aime maman. Et il aime d'un amour fusionnel, un amour idéalisant. Ma maman, c'est la plus belle du monde, qui dira à 4 ans. L'amour, c'est une des réalités fondamentales de l'être humain. On a tous dans le crâne un logiciel fait pour aimer. Et si on n'est pas aimé ou si on n'aime pas, on n'est pas heureux. Et il y a une immense souffrance, je disais aux jeunes, à vraiment rater un amour. D'ailleurs, les chagrins d'amour, c'est terrible. Et ça finit, je vois, souvent en dépression, voire en suicide. Hein? Et par contre, l'amour est ce qui va donner dans une vie, s'il est réussi, un bonheur extraordinaire. C'est tout ou rien. Je dis aux petits jeunes, aux jeunes mariés quand ils viennent me voir, je leur dis, vous savez que, ils arrivent, ils sont tout jeunes. Je leur dis, vous savez que vous ne vous aimez pas. Je dis, mais si qu'on s'aime. Non, arrêtez. Vous aimez l'amour qu'on vous porte. C'est vous que vous aimez. Vous aimez être choisi, vous aimez l'autre pour les plaisirs qu'il vous donne. C'est vous que vous aimez. Et vous deviendrez adulte quand vous aimerez l'autre pour lui et pas pour vous. Quand vous comprendrez que cette personne qui vous est donnée, c'est une personne qui n'a qu'un embryon, qui n'a pas donné encore tout ce qu'elle peut faire. Vous prenez une jeune fille qui n'est pas encore, qui sera demain la mère de vos enfants, peut-être une responsable dans la société ou dans l'église. Et il faut que votre rôle de mari, ça soit de permettre à cette femme de donner sa plénitude, car elle n'est qu'un embryon. Et l'inverse pour la femme par rapport à nos maris. Quand on se marie avec cet esprit-là, je vous assure, ça fait des couples formidables. Le coup de foudre me dit une chose, j'étudie. Et pas je me marie, mais j'étudie si cette personne. Dans l'amour, il y a une partie rationnelle, le coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi tu me plais, c'est toi. Et il faut ça, en Occident. En Orient, ce n'est pas nécessaire. Mais en Occident, il faut ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir si cette espèce d'instinct, qui serait d'ailleurs le fruit, dit-on, d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui fait qu'on a un coup de foudre pour quelqu'un, puis pas pour un autre. Il y a une partie rationnelle, mais aussi il faut qu'il y ait une partie rationnelle. Si on ressent ce coup de foudre pour quelqu'un, il faut dire maintenant, attention, stop. Est-ce que ma raison est d'accord avec ma pulsion? C'est-à-dire, est-ce que, quand j'étudie cette personne, elle a des qualités telles que demain, dans une vie de couple, on sera comblés l'un et l'autre. Il n'y a jamais de couple sans engagement. Le docteur Lemaire, qui est le plus grand spécialiste du couple en France, dit ce qui fait un couple, c'est la volonté qu'il a de durer. Personnellement, je dis ce qui fait un couple,
C'est lorsqu'un gars et une fille disent à partir de maintenant, on met le paquet, il faut que ça marche. Et quand ça n'ira pas, on prendra les moyens. Il y a une part de volonté en amour. On garde le cap. Et il n'y a pas de couple tant qu'il n'y a pas d'engagement. Alors, d'ailleurs, la meilleure preuve, ce sont les cohabitations. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pratiquement, cohabitent avant de se marier. Hein, majorité. Grande majorité. Et ils se disent, bah, si ça marche, on continue, on s'engage. Si ça ne marche pas, on arrête, pas de bobo, pas d'avocat, pas de dépenses inutiles. Ils oublient une chose, c'est que ça ne va jamais, un couple, sans difficulté. Mineure, souvent, mais quand même, jamais parfaite. Alors quand vous avez vécu 4 ans avec quelqu'un, puis que vous apercevez qu'il n'est pas tout à fait parfait comme on croyait, qu'est-ce que vous faites quand on a vécu 4 ans? Alors ou bien on se marie, on est piégé, on ne peut plus reculer, je ne peux plus la quitter, maintenant elle va se flinguer, me disait un jeune. Ou alors on se sépare, mais vous en ramassez un avec une cuillère, parce que s'il y en a un qui n'aime plus, l'autre aime plus. Il faut savoir ça, c'est qu'on n'aime que ce qu'on perd. Et quand on a vécu 3-4 ans avec quelqu'un, qu'on s'est attaché à lui et qu'il vous largue, c'est la même chose qu'un divorce, c'est la même souffrance. Il faut voir le nombre de cohabitants qu'on ramasse avec une cuillère. Ou alors, ils jouent les prolongations. On va encore attendre 1 an, 2 ans, on verra bien. Pendant ce temps-là, ils ne construisent rien, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont pas se séparer. Ou alors, le pire, c'est ceux qui disent, ça va pas entre nous, mais on va se marier, alors ça ira mieux après. Il y a 15% de divorces derrière les cohabitations. Et une cohabitation sans mariage, sur 10 cohabitations où il n'y a pas mariage, 8 vont craquer dans les 10 ans. Et qui c'est qui est le dindon de la farce? C'est celui qui aime. Et j'ai souvent la femme, parce qu'elle n'est pas située comme l'homme, la femme. Elle a une horloge. Si elle a perdu 10 ans de sa vie avec quelqu'un, elle peut perdre aussi la possibilité d'avoir des enfants plus tard. Et un autre n'en voudra pas parce qu'il la jugera trop vieille, ne pouvant plus lui donner un enfant. Moi, que les hommes encore aiment la cohabitation ou la désir, je les comprends, mais les femmes, c'est une imprudence folle pour elles. Ah non, je suis vraiment contre la cohabitation. J'ai fui à un moment donné, j'étais presque pour, en me disant, après tout, ça leur fera un noviciat, et on sera quitte de donner des sacrements qui seront perdus. Mais non, l'expérience m'a montré que c'est le contraire. Qu'il y a plus de divorces derrière les cohabitations que derrière les couples qui n'ont jamais cohabité. Pourquoi vous expliquez ça? Alors que les cohabitants, ils se connaissent. Bon, c'est des faits, hein. Je ne fais pas de morale, c'est des faits. Dans un couple, il y a 4 piliers qui doivent tenir. Hein? Le premier, c'est la communication. 70% des couples qui divorcent n'ont pas de communication. Le deuxième, c'est la tendresse. Je vois des couples qui viennent me voir, depuis 6 ans, on n'a pas de tendresse. Non, mais je dis, ça va pas. Que vous n'ayez pas de tendresse, je veux bien, mais que vous ayez attendu 6 ans avant de vous botter le train pour essayer de trouver une solution. Le troisième pilier, c'est une belle sexualité. On ne peut pas en faire l'économie aujourd'hui. On n'accepte pas d'être frustré à ce niveau-là. Et c'est un devoir pour un couple de chercher une belle sexualité, quitte à se faire aider. On a quand même quelques sexologues maintenant compétents, qui ne sont pas des sexologues vétérinaires. Et on a quand même la chance d'avoir des gens qui sont très humains et qui sont capables d'aider un couple sur un problème comme ça. Puis enfin, le quatrième pilier, c'est avoir un projet de vie commun, avoir un objectif commun. Quand il y a 4 piliers, ça tient un couple. Mais je vois beaucoup de couples, non seulement ils n'ont pas des piliers, il en manque souvent 1 ou 2 ou 3, ou alors c'est des piquets termités. C'est-à-dire que les couples qui ont vécu sur un nuage et qui d'un seul coup voient le réel,
on avait des problèmes tout de suite après le mariage. Ceux qui ont vécu des fiançailles trop belles ont des difficultés souvent au départ. Ceux qui ont déjà eu des difficultés difficiles et qui ont déjà commencé l'adaptation, au contraire, ont les premières années plus faciles qu'ils ne croyaient. Bon, alors après, il y a le problème des 7-8 ans. C'est-à-dire que la routine, quoi. On s'est habitué à l'autre, bon, c'est tout. Puis après, il y a le démon de midi. Quand on arrive à un certain âge et que vous êtes encore resté jeune, on regarde vers les jeunettes, on veut revivre, on a besoin, bon, qu'on appelait le démon de midi, qui se situait vers 40 ans, mais qui maintenant va de 40 à 60 ans. Parce qu'à 60 ans, on se sent jeune encore quand on est un homme. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Vous voyez, ça serait peut-être ces moments clés, quoi. Puis alors, il y a quelques fois en finale, quand il y en a un qui est devenu, en vieillissant, aigri, râleur, etc. Ouais, des fois, ils supportent comme ils sont, quoi. Ils sont restés sur les rails de l'amour. Avant la guerre de 14, on comptait qu'un couple vivait 15 ans, 20 ans à tout casser. Ils n'avaient même pas le temps de se tromper. Aujourd'hui, c'est 50 ans la moyenne. Et à 50-60 ans, un homme, il est jeune. Et si peu qu'ils sont un peu déçus de son conjoint ou que la routine ait apporté une espèce d'ennui, ben, il peut dire, je fais encore une petite tranche de vie en m'offrant une autre connaissance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, s'il n'y a pas dans un couple et de la communication et le piment de la fantaisie, qui n'en ont pas 50 ans. Alors, la communication, on peut comprendre, mais des fois, elle est aussi laborieuse dans un couple. On peut communiquer, on peut parler, mais parler, c'est ce qu'on appelle communiquer. Communiquer, c'est pas parler de la série. On peut en parler, mais il n'y a pas que ça. Communiquer, c'est dire son ressenti. Or, combien, surtout d'hommes, disent très peu leur ressenti. Et quand ta femme le dit, mais enfin, ce que tu m'aimes, qu'est-ce qu'ils disent? Ben oui, tu le vois bien, non? Je le sais bien. Putain, vous avez de l'intuition, vous les femmes, vous le voyez bien. Puis on aime beau gosse. Mais ils ne le disent pas. C'est fou en famille comment on peut s'aimer et ne pas se le dire. Et on s'aime, puisque s'il y en a un qui meurt au cimetière, tout le monde pleure. Et bientôt autant. Mais il y a de la pudeur chez les hommes. Les hommes ont une double pudeur. Ils ont une pudeur au niveau sensibilité. Ils n'aiment pas dire leurs sentiments. Et ça paraît mièvre. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont plus sentimentales que les hommes. Parce qu'elles le disent, elles, leurs sentiments. Les hommes ne les disent pas, alors qu'ils sont plus sentimentaux que les femmes. Oui, ça paraît drôle ce que je vous dis là, mais je le regrette. La preuve, c'est que les grands musiciens, les grands romanciers furent souvent des hommes. Où auraient-ils trouvé leur sensibilité s'ils n'en avaient pas eu? Mais non, ça va passer dans les arts, ça va passer dans le bricolage, etc., mais pas dans la relation interpersonnelle. Vous comprenez ça? Et ça, c'est une habitude de génération? Ah ben non, mais c'est que l'homme a une pudeur. L'homme cache souvent ses sentiments. Ça lui paraît de la mièvrerie ou... Ouais. Et puis, il a une pudeur aussi au valeur spirituel. Combien d'hommes sont des tourmentés de Dieu, des affamés de Dieu, ont une foi profonde, mais n'en parlent pas. À tel point qu'on peut penser que les hommes n'ont pas la foi, ou tout au moins en ont très peu. Parce que c'est leur pudeur. Et je disais aux jeunes, ne savez pas les jeunes, on va faire le MLT, le moment de libération de la tendresse. Que vous osiez dire, vous les garçons, toute la tendresse qu'il y a dans votre cœur, à vos parents, à ceux que vous aimez. C'est tout un art à la fois d'être père, parent et époux. Alors il y en a quelques-uns qui, notamment des femmes, qui peuvent être à un moment donné plus épouses
plus mère qu'épouse. Ce qui n'est d'ailleurs pas bon pour l'enfant, hein, je vous signale. Pour être une bonne mère, il faut d'abord être une bonne épouse. Et ce qu'on peut donner à des enfants, c'est pas d'amour, l'amour qu'on leur porte, c'est l'amour que se portent papa et maman. La conjugalité est plus importante que la parentalité. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de séparations, on parle de parentalité. C'est-à-dire qu'on dit que du moment qu'un enfant est aimé par son papa et sa maman, même s'ils sont séparés, c'est pas vrai. Ce qui est plus important pour l'enfant, c'est que papa aime maman et que maman aime papa. C'est la conjugalité. D'ailleurs, quand il y a conjugalité, il y a parentalité. Car si le père et la mère s'aiment, ils ne peuvent pas ne pas aimer cet enfant qui est le fruit de leur amour. Deux sortes de problèmes. Il y a des couples, l'un est pathologique, voire quelquefois, par exemple, pervers. Et dans ce cas-là, le divorce s'impose. Il m'arrive, je suis conseiller conjugal, je reçois tous les jours des couples en difficulté, il m'arrive de dire à un couple, vous devez partir, vous devez vous séparer, parce qu'il y en a un qui est en train de détruire l'autre. Bon, mais c'est quand des cas pathologiques. Par contre, dans la grande majorité des cas aujourd'hui, que des difficultés, si les gens prenaient les moyens, et on les a, un couple peut repartir et s'aimer comme jamais. Vous voyez, j'ai une session demain à Saint-Maurice, je crois, oui, mais ici à Saint-Maurice. Pour des couples en difficulté, ben j'espère bien que 80% seront guéris. Parce qu'il y a une ignorance incroyable dans le domaine du couple. Et de la psychologie, et des problèmes de contraception, et des problèmes des relations avec les beaux-parents, les parents. Il faut voir tous les problèmes qu'il y a. Puis ce manque total de communication explique que beaucoup de couples ne marchent pas. Mais si on rétablit tout ça... C'est souvent qu'une question de réglage. Mais oui. J'aime beaucoup la phrase de Renoir. Quand dans notre vie survient un événement ou une personne, mettez un tiers dans l'adultère, on en meurt ou on en ressuscite. Eh bien, je vois ressusciter des couples après un adultère. L'adultère n'est donc pas la fin rédhibitoire au couple. C'est très gênant, la confiance est lente à revenir chez le trompé, mais si le couple dépasse l'adultère, il va vivre quelque chose qu'il ne vivait pas avant, parce que s'il y a eu adultère, c'est peut-être qu'il y a eu quelques manques dans le passé, que maintenant on va pouvoir combler. Donc il ne faut pas se précipiter dans la séparation. Mais non, sans avoir réfléchi. Le problème de tous les couples, attention, il y a des couples qui ont des problèmes de communication, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des couples qui ont des problèmes de sexualité, il y en a qui n'en ont pas. Mais tous les couples ont un problème, tous, à savoir comment n'être qu'un en restant deux. Et même en restant trois, puisqu'en définitive, il y a l'homme, la femme et l'amour. Et c'est très difficile. Parce que si on est trop unis, on étouffe la personnalité de l'un. Or, c'est quand même drôle que ce problème du couple, de tous les couples, est à l'image justement du mystère par excellence qu'est la Trinité. Il n'y a que dans la Trinité qu'on peut n'être qu'un en restant trois. Parce que l'amour était tellement infini, c'est un seul jaillissement d'amour entre des personnes, mais dans le respect total de chaque diversité de chaque personne. Et plus on a un amour qui est grand, plus on peut vivre le n'être qu'un en restant deux. C'est-à-dire que plus, en même temps, on aura ces temps forts d'unité, mais dans le respect de l'originalité de chacun. C'est le problème du couple, ça. Vous avez des couples qui ne sont qu'un, parce qu'il y en a un qui a bouffé l'autre. Qu'il a absorbé par phagocytose. Parce qu'il a une forte personnalité, puis il aura, ben mon mari est formidable.
qu'on n'est pas fusionné mais phagocyté. Ils sont, voilà. Alors vous avez d'autres couples qui vivent chacun sur deux rails. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai une conférence, ça tombe bien, moi je vais au cinéma. Bon. Alors qu'il faut sauver et l'unité et le respect de l'originalité de chacun. Permettre à chacun d'aller à ce qu'il épanouit, mais en même temps sans briser l'unité. Alors il y a toujours une tension. Ça c'est le problème du couple qui correspond à le mystère par excellence. Personnellement, j'ai compris tous les problèmes de Dieu. Quand je ne comprends pas quelque chose sur Dieu, j'étudie le couple. Puis j'ai la réponse. L'amour est une chance pour la foi. D'ailleurs, souvent, quand les gens s'aiment beaucoup, ils découvrent souvent Dieu en même temps. Qui nous a rapprochés? Hein? D'ailleurs, le vocabulaire amoureux est un vocabulaire religieux. On dit « je t'adore ». On dit « on connaît l'extase ». C'est des mystiques. L'amour dit à Dieu ses qualités infinies. Et l'amour comment dirais-je, est une chance pour la foi, ça peut faire découvrir Dieu. Beaucoup découvrent Dieu au moment des préparations au mariage. Et puis on va mettre au monde des gosses, quel sens à la vie. Mais la foi est une chance pour l'amour. Pour une autre raison, c'est que, comment dirais-je, on va apprendre vraiment par la foi à aimer comme Dieu a aimé. Comment Dieu nous a aimé l'amour? Il nous a aimé d'un amour fou. Le christianisme, c'est l'histoire de l'amour fou de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réalisé l'incarnation? La parole de Dieu qui a fait les mondes, les galaxies, les pronoms, les protons, les neutrons, les tritons, la parole de Dieu qui a fait les mondes, elle dit quoi à Noël? Elle dit heureux. La folie, ça. Folie de la croix, il n'en demandait pas tant. Une sœur de Christ aurait sauvé le monde. Et il n'y restait plus une goutte de sang. Et quand on aime à la folie, on ne compte pas. Et quand on s'aperçoit alors vraiment toute la façon d'aimer de Dieu, ça peut aider prodigieusement la façon d'aimer de l'homme. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, homme et femme, il les fit à son image. Ce qui est à l'image de Dieu, c'est pas l'homme et la femme comme tel, c'est le couple. On ne naît pas chaste, on devient chaste. Et tous les prêtres auront des tentations, comme tous les autres. Mais les gens mariés aussi. Les gens mariés aussi sont engagés. Et demain, s'il traverse la vie une personne, la brillante, avec qui on travaille, on a le danger. Bon, c'est vrai que le prêtre a aussi ce danger. Mais je crois que ce qui nous aide prêtre, c'est si on est passionné. Si on a une grande passion dans la vie, si on a un amour profond du Seigneur et des autres, je pense que c'est facile à dépasser ça. Mais il faut une passion. Si vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas vivre sans amour. Si dans notre vie, il n'y a pas un amour formidable pour le Christ ou formidable pour les autres, c'est vrai que la tentation est très dure. Et il faut aussi que les chrétiens aident leurs prêtres, justement, parce que souvent des prêtres se découragent quand ils voient des églises se vider, quand ils échouent dans des projets qu'ils font. Et à ce moment-là, justement, ils peuvent perdre un petit peu le cap de leur grand idéal. Car je peux vous dire une chose, quand on s'est engagé en tant que prêtre, quand j'avais 25 ans, c'est vieux, c'est dans 51, vous voyez, un vieux truc. Et, on partait conquérir le monde, vous savez. C'est pas aux femmes. Hein. On n'avait qu'une chose dans la tête, c'était crier la bonne nouvelle. Mais quand on a ça dans la peau, je crois que ça peut facilement dominer les tentations inévitables. On est des hommes, on n'est pas de bois. Quand le couple va vieillissant et qu'il a fait ses enfants, quels sont encore les projets communs d'un couple? Mais vous savez que c'est une des plus belles périodes de la vie de couple. Il y en a qui revivent ça comme des fiançailles, comme des jeunes mariés.
Ils n'ont plus le souci des enfants, ils ont la joie des petits-enfants. Ah non, c'est une période formidable de la vie tant qu'il n'y a pas la maladie. Je peux dire que cette période-là, je vous dis cette période des noces d'or, c'est la période des noces de diamant, moi je suis en admiration. Et même quand Jean est malade, un Alzheimer, un Parkinson, une sclérose, bon, je suis émerveillé de voir comment souvent le conjoint se dévoue pour le malade. Et l'entoure d'un amour qu'il n'a jamais fait jusque-là. Je suis toujours étonné de ça. Et il ne le quitte pas. Alors qu'on va quitter un conjoint normal. Ah non, c'est une belle période dans la vie de couple. Je leur dis souvent, quand ils en sont à cet âge-là, vous pouvez vivre quelque chose de formidable maintenant. Mais alors, en y mettant de la fantaisie, en y mettant de la communication, du ressenti, hein, et du ludique, un peu de ludique. On a enfin l'amour, le vrai, quand on peut dire maintenant je t'aime comme tu es. La plus belle phrase que j'ai entendue dans les sessions de couple, c'est une phrase qu'a dit je t'aime aujourd'hui pour ce que tu es aujourd'hui. Merveilleux. Maintenant que je te connais, avec tes tics, avec tes odeurs, avec tes limites, avec ta mère, je t'aime. Ça c'est l'amour à Dieu.